toi tu apparaisses. Parle à mon frère ce matin, parle à ma soeur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Merci à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Tu salues les frères, la soeur qui est avec toi. Salut-les. Qu'ils soient les bienvenus ce matin. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire principalement les livres de Genèse 22. Je commencerai par les premiers versets et je vais descendre. Le thème de notre message de ce jour est: quel nom donnes-tu à ton Dieu? Quel nom donnes-tu à ton Dieu? Quel est le nom que tu donnes à ton Dieu? Nous sommes dans le livre de Genèse 22, le premier verset. La Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Moridja, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Nous sommes au verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous acclamons cette parole de Dieu. Dieu a plusieurs noms. Et lui-même s'était donné le nom de Jéhovah parce qu'il est celui qui est. Lorsqu'il rencontre Moïse, il se révèle pour dire que je suis Jéhovah. Mais plusieurs noms Dieu a reçus, ce sont les noms des circonstances. Tu verras qu'il est parfois Jéhovah Sabaoth. C'est le Dieu qui combat pour nous. Et tu verras parfois qu'il est Jéhovah-Jireh. C'est le Seigneur éternel qui pourvoit. Il y a ceux qui l'appellent Jéhovah Rapha, parce qu'il est le Dieu qui apporte la guérison. Donc Dieu a plusieurs noms, mais ces noms lui sont donnés dans l'intimité que chaque personne partage avec lui. L'illustration que nous aurons ici, c'est l'illustration d'Abraham, qui est le père de la foi et qui doit nous servir des modèles de la foi. C'est Dieu qui dit à Abraham de quitter son père et sa mère. Et il dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation. Et en ce moment, Abraham décide de prendre Sarah, qui était sa femme, et ils se sont déplacés également avec l'autre, ainsi qu'avec leurs biens. Parce que Dieu lui a dit de quitter son peuple. La première chose qu'Abraham fait, c'est d'obéir à Dieu.
Dieu. Parce que si vous recevez la promesse de Dieu et que vous n'obéissez pas à la promesse, tu ne donneras jamais un nom quelconque à Dieu. Abraham accepte de quitter. Il part avec sa femme. Mais curieusement, lorsqu'Abraham arrive, il atteint 75 ans sans enfant. Mais il réalise que la promesse qu'on lui avait dit commence à tarder. Alors ça l'inquiète et ça le remonte au cœur. Abraham est resté longtemps en train d'attendre la promesse de Dieu. Il est même allé dire à Dieu, je comprends que ta promesse est là, mais mon héritier sera Eliezer de Damas. Comme moi je ne mets pas au monde. Non, Dieu lui dit, non, non, Abraham, de tes entrailles, tu auras un fils. Et pendant ce temps, l'âge avancé. Quand Dieu fait une promesse, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, reste fidèle, reste patient et attends ce que Dieu réalise ce qu'il t'a promis. Nous sommes parfois pressés pour avoir ce que Dieu nous promet. Mais Dieu est tellement juste que lorsqu'il fait une promesse, il ne peut que réaliser ce qu'il a promis. Mais ce que nous oublions, nous les humains, dans chaque chose il y a des obligations et il y a les devoirs. Quand Dieu te fait une promesse, tu as aussi un devoir à avoir envers lui. Lui a l'obligation d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu reste toujours fidèle. Il accomplit toujours sa part dans la promesse. Alléluia. Mais Abraham constate qu'il avance en âge. Il constate que ça ne va pas. Mais dans tout cela, même Sarah se décourage. Il atteint la ménopause. L'âge où une femme ne peut plus avoir d'enfant. Mais Dieu lui dit, tu dois attendre. Abraham commence à chercher des solutions par lui-même. Attention avec des solutions que tu cherches. Aujourd'hui, Israël a des problèmes parce qu'Abraham avait cherché des propres solutions. C'est par ces solutions qu'il a eu Ismaël. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la promesse n'est pas en paix. Parce que vous verrez qu'autour d'Israël, les Arabes sont toujours prédisposés à combattre Israël qui l'entoure. Parce que nous trouvons des solutions par nous-mêmes. Quand tu as trouvé des solutions par toi-même, sache une chose, que ça va tourner contre toi. Et un jour tu paieras le prix à cause de ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Alors écoutez, lorsque Abraham atteint 100 ans, il devient tellement vieux. Mais c'est à cet âge-là que Dieu décide de se manifester. Regardez l'âge que cette personne a.
Une personne qui peut déjà atteindre 100 ans, 30 ans, il ne peut pas avoir d'enfant. Facilement parce que le corps s'est déjà affaibli. Et en ce moment-là, Sarah avait 90 ans. Mais curieusement, un jour, Abraham se permet de recevoir certaines personnes qui passaient. Il leur offre son hospitalité. Et à cause de cela, ces gens promettent à Abraham qu'à la même période, nous viendrons vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils. C'est que j'accepte Abraham, il a cru, il a eu la foi en ça. Mais Sarah s'est mise à rire. J'avais 65 ans, je n'ai pas d'enfant. J'ai eu 70 ans sans enfant. Toujours avec la même promesse. C'est aujourd'hui à 90 ans que j'aurai un enfant. Sarah se met à rire. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de la promesse de Dieu parce qu'ils pensent que c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. L'impossible n'est pas Dieu. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui va au-delà des lois, au-delà des normes, au-delà des limites. Il ne connaît pas de limites. Il peut prendre quelque chose qui est vil et donner la forme à cette chose. Il peut ramasser quelqu'un qui était rejeté et le faire asseoir avec les grands. Il peut donner le nom à celui qui n'a pas. Il peut donner la famille à celui qui n'a pas de famille. Il peut donner un sens à celui qui n'a pas de sens. L'impossible n'est pas Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ceux qui croient, le Seigneur est capable. Dis à ton frère, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-lui encore, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Crois avec moi ce matin que tout est possible à celui qui croit. Et notre Dieu n'a pas de limite. Mais quand on dit à Sarah, tu vas avoir un enfant, Sarah se met à rire. Il dit non, ce n'est pas possible. J'ai 90 ans. Qui t'a dit que ton âge dépasse la grandeur de Dieu? Qui t'a dit que ce que les médecins ont dit, c'est ça la vraie vérité? Les médecins peuvent parler, mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit, crois-moi que le Seigneur a encore le contrôle de chaque chose. Les gens peuvent parler, mais aussi longtemps que Dieu n'a encore rien dit, reste calme et crois seulement. Alléluia. Sarah avait déjà 90 ans. Mais elle a commencé à rire. Les hommes envoyaient lui dire, mais pourquoi tu ris? Elle dit non, elle a eu peur. La Bible dit elle a eu peur. Elle dit non, je n'ai rien pas. On dit c'est faux, tu es tenté de rire. Mais curieusement, à la même période, Dieu a permis à Sarah d'être grosse. Et elle n'a pas connu de césarienne. Non, mais Dieu est merveilleux. C'est pas à 90 ans qu'on peut mettre au monde facilement. Mais le Seigneur fait des choses impossibles. C'est à 90 ans que Sarah a pu avoir un enfant.
ete Sarah ayebaki nde kozwa En mwana 90 ans. na 90 ans Sans qu'elle passe par la e césarienne. ayebaki te koleka na nzela Sans qu'elle passe par des médecins qui la consultent. e ayebaki te koleka na nzela na Elle a bamikanga eu son fils normalement. e ayebaki kobota Et elle a vu son fils grandir. mpe amonaki ye na Elle a vu kokola son fils se marier. mpe amoni mwana ne ya mobali Donc Dieu lui a donné l'enfant à 90 ans. nzambe apesaki bango mwana se na nona Rien n'est impossible. eloko te ekoki kozanga Et kosala quand Dieu te promet, il réalise. na ntango nzambe azali kolaka yo mpe akokokisa Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, retiens une chose. kasi simba eloko moko C'est ici le problème que je développe ce matin. E ezali awa nde likambo na kofulukisa na Lorsque les jeunes hommes grandissent jusqu'à avoir environ 12 ans, e na ntango mwana mobali akoli kino ete akomi na mvula Dieu apparaît à Abraham nzambe alobelaki et il abrahama dit à Abraham, mpe alobi na abrahama donne-moi ton fils, epesa ngai mwana ton no na mobali unique, mwana no na l'héritier likinda de la promesse. oyo azali mosangoli na Non, mais bilaka c'est pas normal. yango ekoki te kosalama Comment j'ai attendu pendant 100 ans e lolenge nini nazelaki mwana mvula pour avoir mokama un fils de la promesse? mpona kozwa mwana moko na À bilaka peine qu'il a 12 ans, e na boye akokisi tu mvula zomi na veux que je mibale vienne te l'offrir en sacrifice. yo olingi ete naye kopesa to kobonza ye epai na yo lokola En ce moment-là en Israël, e na ntango wana kati le na peuple qui les Israele entourait offrait leurs enfants à des divinités. e libota oyo bazingaki bazalaki kopesa bana na bango na bonzambe na Dans bango le temps, on offrait des hommes, mais ce n'était pas de la blague. e na ntango wana bazalaki kopesa bato ezali penza Et quand Dieu a demandé Isaac, Abraham a réellement cru que Dieu veut lui prendre Isaac. e na ntango nzambe asengaki izaka abalama andimaki ete nzambe alingi kozwa ye Parce que izaka pendant ce temps, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient offrir leurs enfants. epo ete na ntango wana ezalaki na ebele na bato oyo bakokaki kobonza bana na Est-ce que bango. vous ne savez pas que Jephthé e boyebi te ete jefte avait offert sa propre fille en sacrifice e ayebaki kopesa mwana ne ya mwasi na kopesa mbeka alors qu'il était galère? Est-ce que Dieu avait refusé? e Non. na boye nzambe ayebaki na koboya yango Jephthé a offert son fils. e jefte apesaki mwana Et ne sa na fille plutôt, et mwasi sa fille est mpe décédée. apesaki mwana ne na mwasi Alléluia. Alléluia. Si Jephthé avait offert sa fille, e soki jefte apesaki mwana ne c'est na pour mwasi dire ezali mpona que kolobeki pendant ce temps, on pouvait offrir des humains. e na ntango wana bakokaki mpe kobonza bato Il n'y avait pas de convention comme aujourd'hui, le droit de l'homme et tout. Il n'y en avait pas. e ezalaki te na makambo lokola mibeko oyo etali na botali bato ezalaki na yango Alors te Abraham prend discrètement son fils. e abrahama azwi na kobombama mpenza mwana ne Il na monte mobali avec ses fils pour aller l'offrir à Dieu. mpe amati na mwana ne na mobali po ete akende C'était kobonza son epai na unique Nzambe. enfant. azalaki mwana na ye na L'unique fils likinda qu'il avait de la promesse. e mwana na likinda oyo azwaki se bobele na Dieu n'a bilaka pas demandé son frère nzambe Ismaël. ayebaki te kosenga ndeko ne na mobali Dieu n'a isalaele demandé que l'unique fils de la nzambe promesse. apesaki asengaki kaka mwana moko na likinda oyo azalaki na ye Alléluia. alleluya Parfois, Dieu nous met devant les épreuves difficiles. e na ntango mosusu nzambe atiaka biso liboso na Mais parfois, nous nous komekama disons, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? na ntango mosusu tomilobaka ete Oh, ya ce solo n'est ezali pas nzambe to mpe ezali nzambe te Abraham emmène son fils pour l'offrir. e abrahama amemi mwana ne na mobali Le po fils ete lui dit, mais abonza papa, ye que nous allons avec toi. e mwana ya mobali alobi ete tata tozali Mais kokende où se na yo trouve l'Holocauste? e wapi mbeka oyo tokotumba Abraham lui dit, le Seigneur pourvoira. e abrahama alobi ete nkolo ye moko akobongisaka Alléluia. Mais haleluya ils sont partis avec Isaac. e kasi akendaki elongo na Ils ont isaka préparé l'autel. mpe babongisaki etumbelo Abraham accepte de prendre son propre fils. mpe abrahama andimi kozwa mwana Mon ne frère, moko na quelle mobali intimité avec Dieu. ndeko mobali boyokani ya lolenge Quelle nini elongo confiance na avec Nzambe. Dieu. E elika ya lolenge nini na peut le Nzambe? faire? nani akoki kosala Abraham prend yango son fils e abrahama azwi et mwana ne na accepte de le mobali sacrifier. mpe andimi ete ayeba na Il n'a kobonza pas ye fait cela par aventure. e asalaki yango na nzela na Il lisekite ne l'a pas dit à sa femme. mpe alobelaki mwasi na Parce ye que si cette femme le savait, mpo Sarah, ete soki mwasi ayebaki mpenza makambo Sarah oyo n'accepterait
Et Sarah a kokakite kondima. Parce que Sarah savait qu'Abraham avait un autre fils. Un peu de Sarah eba kete Abraham azali na mwana Et se mobali. dira, mais pourquoi tu ne vas pas sacrifier Ismaël? Enkolo pona nini okoyeba te kobonza Ismaël. Ça ne pouvait pas se passer. Et kokakite Mais koleka. Abraham l'a fait. Kasi Abraham Et azali l'enfant était sacrifié. un peu mwana esingele kete aiba na Et kobonza. lorsqu'Abraham lève le couteau Et natango Abraham atomuli pour tuer son propre fils, Epwete aboma mwana ne c'est là que Dieu intervient ezali wana nde nzambe pour dire ne tue pas cet enfant avec toi. te koboma te mwana azali Et quand il regarde derrière, pe na tango atalaki il voit qu'il y avait déjà les sacrifices qui étaient là. amonaki ete ezalaki na mbeka oyo L'animal était préparé. nyama asilaki kobongisa Et lorsqu'il regarde, pe na tango il trouve qu'il y avait atalaki déjà du bois. et amonaki ete ezalaki Il y na avait le masese feu, ezalaki na mais il n'y moto avait pas de sacrifice. kasi ezalaki na mbeka na Lorsqu'il kosala voit te kasi na tango amoni Que le Seigneur a préparé l'animal ete nkolo abongisaki nyama qui devait être offert en oyo sacrifice. esengelaki ete apesama na esika na Alors mbeka Abraham se décide de prendre le bélier e na boye abrahama andimaki kozwa ngombe pour oyo l'offrir en sacrifice. po ete ayeba na kobonza ye Ce lokola bélier mbeka. n'était même pas lié. Ye ngombe oyo ayebaki C'est comme si on l'avait déposé pour qu'il puisse passer là-bas. ezali kaka lokolo ete bayebaki kotya ye po ete ayeba koleka wana Et c'est quand Abraham fait descendre son fils Isaac, ezali ntango abrahama akitisaki mwana il ne na mobali comprend Isaka. que Dieu est grand. e asosoli ete nzambe Et azali il monene. donne à ces lieux-là mpe apesi kombo na esika le nom wana de Jéhovah Jireh. ekombo na nzambe Ce qui veut dire à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. e oyo elingi koloba ete na ngomba na yawe akoyeba kobongisa Quand est-ce qu'Abraham a donné le nom à na l'Éternel? ntango nini abrahama apesaki kombo C'est epai na quand il est yawe arrivé jusqu'au bout. ezali ete ntango akomaki C'est lisusu quand il a passé l'épreuve. ezali na ntango alekaki na komeka Dieu lui avait fait la promesse. nzambe apesaki ye elaka Mais si Abraham n'était pas passé par cela, kasi soki abrahama alekaki na nzela il wana ne te, verrait peut-être pas la main de e Dieu. akokaki te komona loboko na Dans le nzambe livre d'Hébreux 11, e na buku na baebele On nous dit bazali koloba ils ont vu des choses mpe bamonaki qui leur makambo étaient promises, oyo balakaki mais bango ils les ont saluées de loin. kasi bapesi makambo oyo mbote na Dieu mosika avait promis Cana à nzambe Israël, alakaki kana na mais tout le isalaeli monde n'est pas entré à Cana. kasi bato nyonso bakotaki na Ils ont vu Cana de loin, ils ont salué. bamonaki kana na mosika mpe bapesaki Il y a yango des gens qui mbote voient la promesse de ezali Dieu, na bato oyo bazali komona mais bilaka na qui ne nzambe palpent pas la grandeur kasi de Dieu azali kosimba monene na nzambe parce te qu'ils n'ont pas exécuté leur part de po ete responsabilité. ayebaki kosala oyo ezali eteni na mokumba Pour na ye arriver à donner à Dieu un nom, mpo ete yo oyeba kopesa nzambe il faut comprendre que Dieu peut faire précéder ton point par une preuve. esengeli oyeba ete nzambe akoki kolekisa yo na nzela na komeka Les épreuves nous amènent à consolider nos relations avec Dieu. ekomekama ezali kosala ete tokembisa bomoko na biso elongo na Dieu nzambe a besoin de notre intimité. nzambe azali na bosenga na bomoko na biso Dieu a besoin de l'intimité. nzambe azali na bosenga na boyokani na biso Alléluia. 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 Et c'est quelqu'un qui est avec moi. moto moko azali Et c'est elongo na quelqu'un qui est ngai. avec moi. moto moko azali elongo na ngai Bouge ta main que je voie. ningisa loboko na ete na Oh Seigneur, kembo na nkolo Dieu a besoin de notre intimité. nzambe azali na bosenga Il veut sentir que nous e alingi koyoka ete il veut être plus près de nous. e alingi kozala penza pene na Pour biso que Dieu fasse quelque chose, mpo ete nzambe asala il eloko peut te moko mettre à l'épreuve. akoki kolekiso na Jusqu'à où es-tu prêt à aller avec Dieu? ekino wapi yo obongisami ya Quelles sont les limites que tu mets avec Dieu? mindelo nini ozali kotya elongo na Jusqu'où veux-tu aller avec Dieu? ekino wapi yo olingi kokenda Bien-aimé, elongo il na faut nzambe aller avec tes yeux sans limite. ndeko moningami esengeli kokenda na nzambe esika ezangi L'appeler modelo Jéhovah Jireh. mpo na kobenga ete Il nzambe faudrait que Dieu akobongisa agisse. esengeli ete nzambe C'est quand il agit que tu lui donnes un nom. ezali na ntango nzambe akosala nde okopesa Quels sont les actes que tu poses babikela nini mpenza pour oyebaka que Dieu kosala te po récompense, ete nzambe pour afuta que yo Dieu te fasse po du ete bien? nzambe asala na Qu'est-ce que tu fais eloko nini pour mpenza que Dieu te visite? po ete nzambe amimoni Comment marche avec Dieu nini yo otambolaka pour que le Seigneur te récompense?
récompense. Pour que Dieu te récompense. Tu dois passer par l'épreuve. Tu dois lui témoigner ton amour. Tu dois prouver que pour lui tu peux tout faire. Tu dois faire comprendre à Dieu que tout ce que tu es c'est pour lui. Il est un Dieu sans limite. Et quand tu es prêt à le faire, le Seigneur va te faire à ce que tu lui donnes aussi un nom. Alléluia. Sans l'épreuve, tu ne donneras jamais le nom à Dieu. Comment vas-tu l'appeler Jéhovah Rapha si tu n'es pas tombé malade? Comment vas-tu l'appeler Jéhovah Rapha? Pour que tu l'appelles Jéhovah Rapha, il faut que tu passes par la guérison. Dieu te donne une maladie, il permet que tu souffres. Tu peux souffrir. Dieu accepte que tu souffres, mais il vient t'apporter la guérison. C'est quand il t'apporte la guérison que tu l'appelleras Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je ne sais pas quel est le problème que tu as ce matin. Peut-être que t'amène au bout pour que tu prouves ton amour avec lui, pour que tu prouves ton attachement avec Dieu. Rien n'est impossible. Ton âge n'est pas un obstacle. Le temps n'est pas un obstacle. Ton Dieu est capable. Même si tu as déjà dépassé les normes, Dieu est capable. Mais il faut que tu sois capable de poser aussi les actes pour que tu lui donnes un nom. Alléluia. Et si quelqu'un me comprend, il faut que tu donnes à Dieu un nom. C'est quand il t'a donné qu'il a agi que tu lui donnes un nom. Quel est le nom que tu lui donneras? Peut-être tu attends quelque chose. Tu attends un travail. Tu attends quelque chose. Tu attends un projet. Tu attends quelque chose. Je ne sais pas, tu attends quoi? Tu attends une guérison. Tu attends de l'argent. Tu attends quelque chose. Il y a quelque chose qui te dérange. Mais Dieu est capable d'intervenir dans ta vie et de te donner une solution afin que tu lui donnes un nom. J'ai dit à une personne, ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Le Dieu que je te prêche, il est plus grand que ton problème. Le Dieu que je te prêche, il est plus grand que tes difficultés. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je vais te demander une chose. Espère seulement. Crois seulement. Crois en Dieu. Fais-lui confiance. Il agira. Crois seulement. Et le Seigneur agira. Crois seulement. Et il te donnera la solution. Crois seulement. Alléluia. Je parle à quelqu'un comme Abraham. Je parle à quelqu'un comme Sarah. Sarah a eu son enfant. Il appelait le fils de rire. Autrement dit, il rira, c'était le nom d'Isaac. Parce que Isaac est venu donner la joie à Sarah. Elle qui n'avait plus de sourire, Isaac lui a donné le sourire. Toi aussi, Dieu te donnera le sourire. Je ne sais pas dans quelle situation, je ne sais pas dans quel problème, mais Dieu te donnera le sourire. Je ne sais pas dans quelle situation. Tu as beaucoup réfléchi, tu as beaucoup pleuré, mais fais-lui confiance. Continue à l'aimer. Va avec le Seigneur. Brise les limites, brise les barrières. Prouve à Dieu que pour lui, tu peux tout. Et si tu as cette dimension-là, le Seigneur répondra à ton problème. Confie-toi à l'Éternel. Mets-lui ta confiance. Il fera quoi? Il fera quoi?
Il agira. Confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je crois ce matin que si tu atteins cette dimension, tu donneras le nom à Dieu. Tu donneras le nom à ces dieux-là. Je crois cela. Alléluia. Je crois que Dieu est la solution. Mais pour qu'il te réponde, toi tu dois aller vers lui et faire ce qu'il te demande. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Fais ta part et Dieu fera sa part. Fais ta part et le Seigneur fera sa part. Je crois une chose. Respecte les obligations avec Dieu. Et lui s'occupera du reste. Respecte l'engagement avec Dieu et le Seigneur lui fera les restes. Alléluia. Je veux que tu l'appelles par un nom. Quel est le nom que tu l'appelleras? Ne l'appelle pas Jéhovah Jireh parce qu'il n'y a pas encore de provision pour toi. C'est quand il y aura une provision que toi aussi tu l'appelleras Jéhovah Jireh. Ce matin, j'ai besoin d'une personne qui donne un nom à ses dieux. Mais Dieu te demande une chose, de pouvoir continuer à l'aimer, faire confiance. Dieu te demande également une autre chose, d'avoir la foi en lui et de croire que tout est possible en celui qui croit. Et je sais ce matin que Dieu prépare un témoignage pour toi aussi. Que Dieu prépare un témoignage pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jusqu'où j'ai fini mon message pour te demander jusqu'où es-tu prêt à aller avec Dieu. Je veux que tu restes pratique. Je ne veux pas que tu sois le prédicateur par ma place. Mais je veux jusqu'où tu es prêt à aller avec Dieu. Pour que le Seigneur s'occupe de toi. Jusqu'où es-tu prêt à affronter Dieu. Je veux que ce matin tu appelles aussi Dieu Jéhovah. Et ajoute un nom. Et ce nom tu le donneras. Que quand le Seigneur va opérer pour toi. Qu'est-ce que tu es prêt pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à lui donner? Et si tu es prêt à lui donner ton temps, et tu es prêt à lui donner ta vie, et tu es prêt à lui donner tout ce que tu as. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Si tu perds en temps, Dieu va te permettre d'avoir les restes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'où es-tu prêt à aller avec ce Seigneur? Je crois une chose, que toi aussi tu peux lui donner un nom. Je vais ce matin prier avec une personne. Je vais prier avec toi. Tu es venu avec un problème. Tu es dépassé par un événement. Tu penses que tu n'as pas de solution. Mais je crois une chose, que même quand tu rencontres des difficultés, crois en Dieu, reste fidèle, tu le feras agir. Obéis à ce qu'il te dit, tu verras ce qu'il va faire. Fais-lui confiance, tu auras un résultat et tu lui donneras aussi un nom. Je suis prêt à prier avec toi. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà visité. Moi, à plusieurs reprises, j'ai déjà quitté la chaise de mon bureau. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. À cause de ce que Dieu m'avait fait. Parfois des choses difficiles. Mais dès que j'ai les résultats, j'attends les gens sortir du bureau. Et dès qu'ils sortent, je me mets à genoux. Je commence à lui donner le nom. À cause de ce qu'il fait. Je veux que toi aussi tu sois compté parmi ces gens. Ils peuvent
donner le nom à l'Éternel. À cause de ce qu'il est capable de faire pour toi. J'ai prié avec toi ce matin. Toi qui étais découragé, toi qui étais fatigué, toi qui pleurais, Dieu est là pour que tu lui donnes un nom. Je veux que tu pries avec moi. Dis Seigneur, me voici. Je suis comme Abraham. Je crois en toi. Malgré le temps, malgré mon âge, malgré les promesses, je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu es un enfant malade. Tu as peur qu'il meure. Cet enfant ne mourra pas. Quoi que le Seigneur est là. Tu vois l'opposition dans ta vie. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu ne perdras pas. Mais tu lui donneras un nom. Le preuve que tu vois, c'est pour que tu donnes un nom à Dieu. Prie avec moi ce matin. Dis Seigneur,